Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo bonus sur le langage ST. Alors nous allons faire une programmation d'un système toujours pareil avec le logiciel Factory.io, le logiciel de simulation de parties opératives. Donc le système c'est un tri de caisses, donc en fait il y a des caisses qui arrivent ici sur une palette, des grandes caisses et des petites caisses, et de façon automatique le système doit évacuer les caisses sous la droite ici via des rouleaux sous la droite pour les grandes caisses. Ici une petite caisse de petite hauteur, on va l'évacuer sous la gauche ici, voyez. Donc comment c'est détecter les caisses avec une cellule photoélectrique, voyez. Donc ici il y a des faisceaux. Si si ça arrive à cette hauteur là, c'est une grande caisse. Si ça passe en dessous des détecteurs GC, c'est une petite caisse. Voilà. Donc le fonctionnement, on y va. On va lancer ici. Je me mets. Voilà. Donc là, c'est une grande caisse. Donc logiquement, ça va s'évacuer ici. Alors il y a des vues qui sont pratiques. On va voir ici. Normalement, ça va s'évacuer là. On va regarder si ça s'évacue ici. Voilà. Donc ici, ça va tourner. En rotation du plateau, ça tourne. Le rouleau se met en route. On va voir si un rouleau décharge dans ce sens et charge dans l'autre sens. Voilà, et ça va s'évacuer normalement, ça va partir, ça va disparaître dans la simulation. Ok. Donc ici il arrive quoi maintenant? Alors du coup il faut relancer le départ cycle. Donc on relance un départ cycle ici, on aurait pu se mettre là, voilà, DCY. Et ici, bon on n'a pas de bol, c'est une grande caisse aussi. Alors je vais l'accélérer du coup, on va voir un petit peu pour aller plus vite, gagner du temps, voilà. Là aussi c'est une grande caisse, décidément. On n'a pas de chance. Alors j'aimerais vous faire avoir une petite caisse. Bon après c'est aléatoire, donc on peut pas savoir, hein. Donc on y va. Ici, on met toujours en accéléré. Bon et après c'est une petite caisse, donc ça tombe très bien. Voilà, j'ai mis un x4 là, hein. C'est un peu rapide. Donc on va lancer ici un départ cycle et je vais mettre un normal pour vous expliquer ici. Voilà, on va vous l'expliquer à normal. Donc ici, on a un convoyeur A, ici un convoyeur B, deux convoyeurs. Ici, en rotation plateau, alors il y a 200 de rotation, donc soit charge, les rouleaux vont tourner dans ce sens, soit décharge, ils vont tourner dans l'autre sens. Donc décharge et recul, si vous voyez. Voilà. Donc là, c'est en position charge, donc ça va évacuer ici, vous voyez. Donc, et après, on a différents détecteurs, des détecteurs ici E1, E0 pardon, parce que les convoyeurs E, ici détecteur E1 en sortie, et ici G0, donc ça va être le convoyeur G, hein, et G1 pour le convoyeur, pour le détecteur ici, vous voyez. Bon, on a des différents détecteurs, fin B1 pour fin du convoyeur B. Logiquement, voilà, on va essayer de se retrouver là-dessus. Voilà pour ceci, bon, ça fonctionne, et moi j'aimerais le programmer et que ça fonctionne en programmation. On va voir ça. Donc on va faire un langage ST. Alors même si pour moi je trouve que c'est pas du tout adapté le langage ST pour type de programmation. Moi, vraiment l'outil pour moi c'est pour ça un système séquentiel, c'est le graph7, donc SFC par rapport à la norme 61131. Voilà, le graph7, moi je trouve beaucoup plus puissant que le ST, en tout cas dans ce type de programmation, hein. Voilà, pour ce qu'on a vu, les tutoriels, le ST c'est vachement puissant, hein. Enfin, du moins pour faire des calculs numériques, etc. Ce qu'on a vu, moi je trouve ça très, très puissant. Après, bon, on n'est pas allé très très loin dans les tutos, hein, mais voilà. Pour ça, j'insiste bien, pour moi c'est le graph7 le meilleur des outils. Donc, mais on va le faire quand même en ST. Alors on est parti, donc là ici je vais arrêter la simulation. On va revenir pas mal de fois sur les vidéos pour comprendre un petit peu ce qu'on fait. On va essayer d'y arriver, donc ici je vais arrêter mon programme ici, voilà. Et après on va revenir ici. Alors ici on est sur j'ai déclaré mes entrées, mes sorties. Hein. Donc c'est M0, c'est que des mémoires. Je rappelle, sur Factory.io, on ne peut pas attaquer directement les entrées et les sorties de l'automate. Hein. Mais sur un vrai automate, forcément, on aurait des entrées et des sorties. Les convoyeurs, c'est les sorties, les détecteurs, c'est les entrées. Hein.
Donc on est parti, on va faire une nouvelle section donc un langage ST, on va l'appeler production. Alors je ne vais pas gérer les modes de marche et d'arrêt, j'appuie sur DCY et c'est tout, hein. Voilà, production, j'appuie sur DCY et je lance le cycle. Voilà, là je fais le truc de base, hein. Donc ici, ok, un ST production, on va mettre les deux fenêtres ici pour, ça va nous aider pour pouvoir déplacer. Donc, on y va. Donc au début, on va faire quoi? Alors au début, on a ici notre... on va commencer, on va appuyer sur DCY. Ici, si j'appuie sur le bouton DCY, alors je vais mettre en route mon convoyeur A, tout simplement. Si j'appuie sur DCY, if DCY, Zen convoyeur A qui est ici. Il y a deux convoyeurs. Il y a le convoyeur A, il est là, et convoyeur B, il prend tout ça. Voyez. Donc on y va. Donc on vient à notre ici. Donc on va prendre ici if instruction if on a dit. Alors on va faire un commentaire avant. Voilà, on va faire un commentaire avant, savoir où on est, sinon on n'y arrivera pas. Donc là c'est avant détecteur photo électrique électrique. Avant détecteur photoélectrique, d'un détecteur photoélectrique, c'est ça, hein. En fait, c'est cela là. Ici, j'appelle ça détecteur photoélectrique. Donc, on est avant. Donc, on revient ici. Donc, if on a dit A1. Donc, là, je peux l'écrire directement. Alors, zen. Donc, on a dit convoyeur A. Là, on le déplace. Convoyeur A, 2 points égal à 1. Ou 2 points est égal à true. Et voilà, and if. C'est bon. On a fini ça. Donc là, le convoyeur, il avance. On va revenir ici. Le convoyeur A, il avance, il avance, il avance, il avance. Et donc, si maintenant, en fait, je détecte c'est A1, voilà. Si j'ai A1, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais toujours mettre le convoyeur A en route et le convoyeur B pour que la palette puisse avancer. Parce que si je mets que le convoyeur B, eh ben, j'aurai une partie de la palette sous le convoyeur A, ça ne pourra pas avancer. Donc je mets les deux convoyeurs, convoyeur A et B. Et après on arrivera on sera devant les cellules, là, vous voyez. Donc on y va, on va faire ça. Donc ici, ben, on va faire du copier-coller, on va pas s'embêter ici. Si j'ai A if si j'ai alors là-haut excusez-moi c'est DCY hein. Désolé là c'est DCY hein. Au tout début hein, si j'appuie sur DCY alors j'ai le convoyeur A hein. Désolé donc si j'ai A1 là ok alors qu'est-ce que je fais, je vais faire du coller ici on a dit les deux convoyeurs convoyeur A et convoyeur B ok voilà donc là j'ai avancé. Ici, j'avance. Là, je suis en plein milieu là en ce moment des cellules. Donc là, on va mémoriser. On va faire une mémorisation. Donc on va mettre dans un mot. On va voir le mot. On va regarder le mot. On va regarder ça de suite. Le mot, il s'appelle même PC. Voilà, une variable. Donc en fonction, on va mettre une valeur, 1 et 0, hein, en fonction si c'est une petite caisse ou une grande caisse. Alors, ici, une grande caisse, c'est facile, c'est GC et PC. Il faut que les deux soient actionnés. Si je les, le colis, la caisse coupe les deux faisceaux, GC et PC, c'est une grande caisse. Par contre, pour une petite caisse, ça va être quoi? Ça va être PC et pas GC. Si je mets, voilà, c'est les deux. Il faut que ça soit un ou exclusif. Sinon, ça fonctionnera pas. Voilà. Si je mettais que PC, ben, ça irait pas parce que on ne sait pas. PC, il est actionné pour des grandes caisses, petites caisses. Donc je répète, une grande caisse c'est PC et GC et une petite caisse c'est PC et pas GC. Donc on va partir sous le principe, si j'ai une petite caisse, on va mettre à 1, voilà, le mot même PC à 1, et si j'ai une grande caisse, on va le mettre à 2. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, toujours pareil, alors on va mettre ici un commentaire, donc on va marquer ici hop là, un commentaire, c'est plutôt ici le commentaire. Non,
c'est pas ça, décidément. Donc ici, ça va être mémorisation. On va faire en deux parties. Mémorisation, petite équesse. Voilà. Mémorisation, petite équesse. Donc on avait dit le if ici. Si j'ai PC, petite caisse, endnote, et pas endnote, et pas grande caisse, alors on va faire comme ça. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je vais mettre même PC ici, la mémoire même PC qui est là, je mets la valeur 1, donc 2 points égal à 1, je mets 1 dans même PC, petite caisse même PC, il faudra s'en rappeler, et après j'ai fini mon if, if, et après on va faire pareil pour les grandes caisses, copier-coller, une grande caisse, si j'ai PC et end GC, alors là je mets 2. Voilà, je mets de mémoire. Donc ce mot, il sera 1 à 0 en fonction si c'est une petite caisse ou une grande caisse. Et après, nous, quand on sera à ce niveau-là, quand on sera au bout, là, ici, quand on sera là, en fonction, quand il sera dans ce secteur, ben, on ira soit ici, soit ici. Ici pour les grandes caisses, ici pour les petites caisses. Donc on continue, donc là on est devant le détecteur, et maintenant on va aller de là à là. Vous voyez, du détecteur jusqu'au plateau. Ben, on y va, hein. On va marquer ça de suite, et déjà on va marquer un commentaire. Donc on va marquer ici, entre détecteur, entre cellules, entre détecteur, détecteur photoélectrique, photo et rotation plateau. Voilà, on est dans ce secteur. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, on va faire quoi? Ici, donc là, le convoyeur est en train de tourner. Le convoyeur B, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Ben, on va se baser par rapport à ce... Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, oui, enfin, il tourne, mais là, c'est en ce moment, le convoi... Attendez, on va revoir ça. En ce moment, le convoyeur A, le convoyeur B, il tourne. Donc, on a mémorisé, à un moment, il faut qu'on arrête le convoyeur A. Il ne va pas tourner indéfiniment le convoyeur A. Donc pour l'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire si on va faire en fait si on va au front descendant de A1, donc c'est-à-dire quand la palette sera avancée, front descendant c'est le passage de 1 à 0. Hein, je passe devant, il est à 1, il est à 1, il est à 1. Dès qu'il passe à 0, on va arrêter le convoyeur A. Vous voyez? Donc on va faire ça de suite, on va faire par étapes, sinon on n'y arrivera pas. Donc ici, on va marquer donc ici if, toujours pareil, if, alors front descendant c'est FE, RE front montant, front descendant c'est FE. Si j'ai le front descendant de 1, alors, zen, on va arrêter, donc on a dit notre convoyeur, convoyeur A. Convoyeur A, le but c'est l'arrêter. 2 points égale à 0. Ok. 2 points égale à 0. Et après, alors, je vais rajouter, vraiment pour bien comprendre, mais bon, je rajoute vraiment pour expliquer sur le visuel, le convoyeur 1 est toujours égal à 1. Voilà, il est égal à 1. Et je finis mon end if. Ok. Donc ensuite, on va faire la suite. Donc là, mon convoyeur, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Là, maintenant, on va utiliser celui-là, fin B. Donc fin B, le convoyeur B, il avance toujours. On va le mettre en route. Et il faut que, en fait, je continue je continue. Donc si j'ai détecteur fin B, je mets en route mon convoyeur B, ici, là, celui-là, et je mets en route, alors c'est charge. Donc en fait, là, il y a des rouleaux. Le rouleau chargement, c'est dans le sens de la flèche, vous voyez ici, et déchargement dans l'autre sens. Vous voyez, donc, si j'ai fin B, je mets en route le convoyeur B et je mets en route charge. Voilà, je mets les deux à 1. Donc on y va. On va récupérer ça. On va marquer ici, on va faire du copier-coller. Ici,
si j'ai if fin B, donc le fin B, il est où? Il est fin B. Ok. Convoyeur A, bon lui ça moque. J'ai le convoyeur B, ici, zen, convoyeur B. Alors, il ne veut pas venir. Zen, convoyeur B. Et on a dit charge, chargement. Le rouleau va avancer, charge, c'est bien ça. Charge de poids égale à 1. Ok. Voilà. Donc on a fini ça. Donc maintenant on est qu'est-ce qu'on va faire maintenant on est sous le plateau là. On est sous la. On est né ici, on a avancé. Donc ça avance, ça avance, ça avance. En fait ça va dépendre de présence caisse. Si j'ai la présence caisse ici, alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire au plateau tu vas tourner. Voyez. Donc présence caisse et après, alors il y a aussi quelque chose. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. En fait, ici, mon plateau, en fonction qu'il soit tourné ou pas tourné, il y a des détecteurs qui vont être actionnés. Donc je m'explique. Si le plateau, enfin la rotation, la bloc là, il est dans cette position, plate charge est actionné. S'il est tourné, plate décharge est actionné. Donc là, moi, en ce moment, il faut, si j'ai plate charge et présence caisse, ça veut dire que ma palette est au bout, c'est-à-dire que ce détecteur-là, ici, est actionné. Là, le voilà, il est ici. Si ça, c'est actionné et que le système est dans ce sens, donc plate charge et présence caisse, alors je vais donner l'ordre de tourner le plateau. Donc on y va. Donc on va faire ça. Ici, on va l'appeler rotation plateau. Voilà. Rotation plateau. Donc on avait dit ici, alors je vais faire du copier-coller de ça. On va peut-être gagner du temps. Copier. Donc on a dit si j'ai alors ça y est, je ne me rappelle plus. Si j'ai présence caisse et plate charge, ok. Présence caisse et plate charge. Si j'ai présence caisse, plate charge, end et présence caisse. Voilà. Qu'est-ce que je mets en route? Je mets donc route plate est égal à 1. Bon, convoyeur B, je peux l'arrêter. Le convoyeur B, je mets à 0. Chargement, je mets à 0. Tiens, voilà, le copier-coller a servi. Et après, c'est surtout route plate, je tourne le plateau. Route plate, alors c'est un monostable. Hein. Route plate, comme tous les moteurs d'ailleurs. Il faudra le mettre en route souvent lui. Donc route plate, voilà, c'est bon. Convoyeur B, charge 0 and if, ok. Normalement on est pas mal. Donc maintenant, là le plateau il est tourné. On arrive à la fin, le plateau il est tourné. Et donc maintenant, on va aller soit à droite, soit à gauche. Donc je rappelle ici, enfin à droite, et on a dit ici ça va aller sur des petites caisses. Et là-bas les grandes caisses. Donc les petites caisses, c'est le mot MemPC est égal à 1. Donc en fait, en fonction de MemPC, on va aller, ici, on va mettre en route le convoyeur E. Donc si j'ai une petite caisse, je vais mettre en route le convoyeur E. Hop là. Et je vais mettre en route chargement. Donc chargement, c'est dans ce sens, je répète. Hein. Donc les rouleaux ici, dans ce sens, chargement. Je vais aller ici vers la droite. Et déchargement, une fois que le bloc sera tourné, je vais à la gauche. Donc ici, on va faire quoi? On va faire donc si j'ai le plateau il est tourné, donc si j'ai plat décharge, le plateau est tourné, et que j'ai mémoire à 1, donc c'est une petite caisse, alors je vais mettre en route, je dis le chargement, je me dis donc ça va évacuer vers la droite et je mets en route aussi le convoyeur E. Et aussi en route plate, parce que c'est un monostable, je vous ai dit. Donc il y a 3 actionneurs à mettre en route. Donc on va voir ça. Alors, donc ici, on va marquer un commentaire parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, je vais récupérer ça, faire du copier-coller. Donc ici, ça va être
évacuation petite caisse. Évacuation un peu plus compliqué, petite caisse. Donc ici, if, si j'ai même PC, on va partir comme ça. Même PC. Donc même PC, il est là. Si j'ai... Non, on y va. Ah. Si j'ai même PC. Même PC. Égal à 1. Donc ça, j'ai une petite caisse. Ok. Si même PC est égal à 1 et end, donc c'était le plateau est déchargé. Détecteur plat de décharge. Voilà. Il est ici, plat de décharge. Ici. Alors qu'est-ce que je fais? Ça y est, je me reviens ici. Donc le plateau il est tourné, plat de décharge. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre chargement en route, salle rouleau, route plate à 1 et convoyeur à 1. Donc on va s'en rappeler. Route plate à 1, charge à 1 ici. Et c'est pas le convoyeur B, c'est le convoyeur E. Convoyeur E. Ok. Donc on va voir. Hein. Pas évident comme ça avec un jonglant. Voilà. Normalement c'est bon. Ici j'ai des petites caisses. Le plateau est tourné, je mets en route le convoyeur E, je charge toujours, j'évacue, et route plate, ça tourne toujours. Ok, ça me semble bien. Ensuite, à un moment, il va falloir arrêter, mon charge là, et ma rotation plateau. Il faut que mon plateau, au moment, il revienne. Vous voyez? Donc comment on va faire ça? On va faire ça, donc là c'est en train d'évacuer, ça évacue. En fait on va faire ça au front descendant. Si je passe de 1 à 0 E1 au front descendant de E0, alors je vais arrêter route plate, il va revenir dans sa position qu'il a à l'heure actuelle, et j'arrête charge, vous voyez. Et par contre je mets en route le convoyeur E. On va récupérer la ligne du dessus. Donc on y va. On va ici, on va récupérer la ligne du dessus. Et quand je vois même PC, oui, même PC, on va le mettre à 0 en fait. À un moment, il faut faire un reset. Parce que si on laisse même PC, à un moment, on lui dit pas même PC, mets-toi à 0, mais il va toujours garder la valeur 1. Voyez. Donc ici, on va faire quoi? Ici, alors on a dit, ici on a dit le front descendant. Hein. On avait dit front descendant. Si front descendant de... donc, on y va. Ah, je vais enlever ça. Si j'ai le front descendant FE 2, on avait dit c'était E0, je crois. E0, ouais, c'est ça. Si le front descendant de E0, alors, qu'est-ce que je vais faire? Le convoyeur E, on le met toujours en route. Charge, on le met à 0. Route plate, on le met à 0, on a dit. Et après, le même PC, lui, il va partir à 0. On va lui forcer la valeur à 0. Même PC. Vas-y. Même PC. On fait un reset si vous voulez. Vous voyez, 2 points égale à 0. Et voilà. Donc on a fini mon end. Donc là on est en train de. On évacue, convoyeur est en route. Et bien ici, même principe, si j'ai front descendant de E1, j'arrête mon convoyeur E. C'est très simple. On va partir sous le front descendant. Donc FE toujours. Donc ici, si j'ai allez, un petit copier-coller, copier, ici, si j'ai le front descendant, il veut pas coller. Si j'ai le front descendant de E1, alors je mets en route mon convoyeur E est égal à 0. Voilà, tout le restant, c'est déjà 0. C'est revenu en position initiale. Alors ça va très pas mal, on va voir lors du, du test. Là, je fais pareil pour des grandes caisses. Ok, de l'autre côté. Donc, évacuation grande caisse. Grande caisse. Voilà, grande caisse. Ici, si même PC est égal à 1 et que j'ai plat de décharge, c'est-à-dire que mon plateau est tourné, je répète, si même PC est égal à 2,
Oula, pourquoi j'ai mis J1 ou 2? Même PC est égal à 2, oui, c'est bien ça. Si même PC est égal à 2 et que plate décharge, et alors, on va vérifier ça, et que le plateau il est tourné, alors moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers là-bas. Vous voyez, je vais aller vers la gauche. Donc ici, je vais mettre en route décharge. Bon, le rouleau, il va aller dans ce sens, donc ça va partir vers là-bas. Donc on va voir ça. Donc on revient ici. On va y arriver. Donc le convoyeur dont je suis sur les grandes caisses. On a dit décharge. Attendez. Grande caisse c'est ici. Décharge est égal à 1. Donc c'est dans l'autre sens. Le convoyeur E, il est. Alors le convoyeur E, c'est plus convoyeur E, c'est convoyeur. On va y revenir. Ici. Là. En fait, c'est pas mon convoyeur E, c'est mon convoyeur G. Ici. Donc, je mets en route mon convoyeur G. Donc, je mets décharge, ça va aller dans ce sens. Je mets en route mon convoyeur G. Et mon route plat, toujours, sera égal à 1. Alors, on revient ici. Donc, ici, décharge, convoyeur G. Ici, route plate est égal à 1. Ça me semble pas mal. Réfléchissons. Ouais, ça me semble pas mal. Donc on va continuer. Ensuite, même principe. On va partir sur le front descendant. Donc ici, si j'ai le front descendant, c'est plus E0. C'est le front descendant, c'est G0. Si j'ai le front descendant de G0, je mets en route toujours pareil des charges, donc ça va tourner dans l'autre sens. Et enfin non, si le front descendant de G0, excusez-moi, si j'ai le front descendant de G0, je mets toujours en route le convoyeur G, mais par contre, j'arrête déchargement et mon route plate il s'arrête, donc ça va revenir dans cette position. En fait, c'est le même principe que l'autre, hein. Donc du coup, même principe. Si ça fonctionne, bien sûr. Donc ici, si j'ai le front descendant de G0, on va le faire après. Si j'ai le front descendant de G0, convoyeur G est toujours égal à 1. Charge 0, c'est décharge qui est égal à 0. Il était là-haut. Décharge à 0. Route plate 0. Et même PC, je mets à 0 la mémoire. Pareil. Là, front descendant de G1, convoyeur E est égal à 0. Donc, je me réexplique. Ici, si j'ai le front descendant de G1, donc le passage de 1 à 0 de G1, donc le convoyeur E, il s'arrête. Il est évacué avec la pente. Ici, la palette est évacuée. Bon, ça me semble pas mal. On va voir. Verdict. Verdict, on va vérifier ça. Je vérifie un petit coup. Convoyeur G, 1, 0. Bon, de toute façon, on va voir, hein. C'est pas au premier coup, ce serait bien que ça marche. Je sais pas. Donc, on est parti. Donc, allez, on va mettre ça en route. Donc, on va mettre ça, on va se connecter ici. Sur l'automate virtuel, c'est différent, c'est normal. Ici, voilà. On génère tout. J'ai oublié de générer, oui. Il n'y a pas d'erreur, c'est déjà pas mal. Il générait. On va transférer ça sur Factory.io. Ok. Voilà, lui il est en run. Donc Factory.io, il attend. Alors on va se mettre. Et ça y est. Je mets en route. Et c'est parti. Donc on va se mettre là. C'est bien fait. Et bon, ça commence bien. Grande caisse. Si on est bon, ça évacue ici. On va voir. Allez, on laisse durer le suspense. Une grande caisse après qui arrive. Voilà, ici. Normalement, ça évacue ici. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ouais. Ah ben c'est pas mal. Bon, déjà les grandes caisses, ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc là, c'est une grande caisse qui arrive. Donc on va devoir attendre. Ça évacue. Bon, on va avoir une grande caisse. Il faut relancer ici. DCY. Voilà. Ah, c'est des caméras, c'est vraiment très très bien fait, hein, il n'y a pas à dire. Et après, c'est une petite caisse, et c'est parfait. Donc, on va voir ça.
Est-ce que ça a mis à zéro la mémoire? De toute façon, oui, la zéro en mémoire, on peut pas savoir. C'est maintenant avec les petites caisses qu'on va voir si c'est bon. Voilà, c'est pas mal, hein. Au premier coup, on va voir. Enfin, premier coup peut-être. Allez, c'est parti ici. On appuie sur DCY. Allez. Et maintenant, si ça évacue là-bas, ben, on est bon. Le programme, il est juste. Allez, il faut que ça parte là-bas. Petite caisse. Et ben voilà. Ben ça marche. On va voir jusqu'au bout. Pour être sûr. Mais c'est parfait. Donc au premier coup, on a réussi avec programmer un langage ST ce système. Si je me répète, je trouve mieux le Graph7, le SFC donc, pour programmer ce système. Donc voilà pour ce long tutoriel.